disons que la province du Haut-Katanga est touchée par la pandémie depuis le 24 avril 2020. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui où nous vous parlons, le 2 février, nous avons un cumul de 797 cas. Dans ces statistiques, nous avons déploré 16 décès. Et s'il faut faire la différence entre la première et la deuxième vague, donc nous pensons que depuis le début de la deuxième vague, nous sommes à un cumul de 513 cas. Donc quand vous prenez 797 cas, moins 284 cas de la première vague, la deuxième vague à ce jour ici, nous sommes à 513 cas. Alors la particularité de la deuxième vague, c'est que nous remarquons qu'il y a une forte contagiosité. Donc le virus a tendance en mutant, et c'est le comportement, c'est d'être un peu plus contagieux et être virulent. Nous craignons avec le variant sud-africain qui est déjà détecté en Zambie que nous puissions être aussi affectés par ce variant sud-africain. Alors, quelle lecture nous pouvons faire par rapport aux zones les plus atteintes? Nous disons que jusque-là, la ville de Lubumbashi est en tête de contamination avec en tête la zone de santé de Lubumbashi qui à elle seule totalise 346 cas, suivi de la zone de santé de Mumbunda avec 185 cas, suivi de Chamilemba avec 80 cas, Kampemba 66 cas, Rouachi 18 cas, Katuba 17 cas, la zone de santé de Kipushi, donc ça c'est en dehors maintenant de Lubumbashi avec 16 cas, la zone de santé de Sakanya 6 cas, la zone de santé de Likasi 5 cas et la zone de santé de Panda 6 cas. Donc à Likasi, il y a deux zones de santé qui sont atteintes. Donc Panda avec 6 cas et Likasi comme zone de santé 5 cas. Donc à part ces zones de santé, à Lubumbashi, il y a Kamalondo qui a notifié qu'on a eu aussi 15 cas, Kenya 5 cas, et dans les zones rurales ou urbano-rurales, nous avons Kambov qui a notifié 1 cas, et c'est aussi parmi les décès. La zone de santé de Kapolowe avec 1 cas et la zone de santé rurale de Kashobwe avec 1 cas confirmé. Donc, sur le plan de la surveillance épidémiologique, la province dispose donc d'une équipe provinciale de riposte contre la Covid qui est patronnée par son Excellence Monsieur le Gouverneur, et moi je suis vice-président. Il y a Monsieur le maire de la ville, il y a la division de la santé, il y a l'inspection de la santé et il y a les partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, l'UNICEF et tous les autres partenaires. Nous sommes maintenant préparés à vivre avec elle comme on vit avec la malaria, le choléra et d'autres maladies. Ça devient une maladie qui doit être notifiée par le système de santé de notre pays. Et la zone de santé étant l'unité opérationnelle de la politique sanitaire de notre pays, donc les médecins chefs de zone sont formés et tous les IT, les infirmiers titulaires dans les aires de santé, avec le processus de digitalisation pour la gestion des alertes. Donc nous avons rendu maintenant la lutte au niveau des zones de santé et que les autorités politico-administratives, donc les AT pour les territoires et les bourgmestres des communes pour les zones de santé urbaines, chapeautent ces comités locaux de lutte contre la Covid. Donc la province dispose d'un centre d'isolement ou de prise en charge
à Lubumbashi, avec une capacité de 168 places. Et la zone de santé de Kambove dispose aussi d'un centre de traitement, financé toujours par la province. La zone de santé de Sakanya, au niveau de la ville de Kasumbalesa, dispose à ce jour d'un centre de prise en charge, et le territoire de Puerto à Puerto Centre dispose aussi d'un centre Covid. Donc, par rapport à la prise en charge est gratuite. Donc là, il faut spécifier que la province, une fois dépistée, la province disponibilise le traitement. Le dépistage aussi au grand laboratoire est gratuit pour les cas qui présentent déjà des signes, qui alertent. Mais pour celui qui veut voyager, puisque le voyage n'est pas nécessaire pour la province, donc c'est privé, quelqu'un qui veut voyager, c'est pour ses affaires privées, il doit se faire dépister moyennant paiement. Là, c'est connu, le niveau national a déjà fixé le taux, et tous les pays, même aux États-Unis, les voyageurs payent. Donc voilà un peu de manière succincte l'état des lieux de la lutte contre la Covid. Mais il faudra aussi spécifier que cette lutte menée par la province n'est pas appuyée par la population. Il y a beaucoup d'interprétations. Il y a des gens qui pensent malheureusement que la maladie n'existe pas, qui ne se protègent pas. Il y a un relâchement complet. Cela s'observe dans la périphérie, mais curieusement aussi, on voit de plus en plus même les personnes instruites qui ne respectent pas ces mesures barrières. Donc c'est ici l'occasion d'appeler toute la population que la maladie existe réellement. Le pays ou la province, nous n'avons pas de cas alors que les cas ne sont pas là. La preuve est que quand il n'y avait pas encore la maladie, on se préparait et on disait qu'on n'avait pas encore de cas. Mais maintenant, on vous donne les statistiques, c'est pour que vous compreniez qu'en moins de 2 mois, cette deuxième vague nous amène déjà à 513 cas. Alors que la première vague d'avril, que nous avions été touchés jusqu'au fin novembre, nous n'avions que 284 cas enregistrés. Ça veut dire qu'il y a plus de contamination ces jours-ci. Tout ce que nous pouvons dire à la population de Lubumbashi et celle de toute la province, c'est ici l'occasion d'appeler tout le monde à la prudence, à la vigilance, que les gens portent le masque, qu'ils respectent la distanciation, qu'ils aient l'alcool ou la solution hydroalcoolique. Si quelqu'un manque, qu'il puisse se laver régulièrement les mains chaque fois qu'il se déplace, chaque fois qu'il touche à quelque chose.